Et il faut avoir le courage de dire, mais nous provenons d'où? Si l'Europe a des cultures judéo-chrétiennes, si l'Orient aujourd'hui se réclame d'une culture islamique, l'Afrique est de quelle culture? Nos parents étaient des païens, nos aïeuls étaient des païens. Et ils ont créé les danses, ils ont créé le dessin, les masques. Et c'est cela qui a constitué notre patrimoine culturel et qui inspire nos artistes. L'Afrique est de culture vaudou. Aujourd'hui, l'Afrique est laïque. Elle est musulmane. Elle est catholique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de l'émission 12 minutes culture de Black Feelings. Aujourd'hui, 25 décembre 2016, nous fêtons la naissance du petit Jésus. Et dans trois petites semaines, nous allons fêter le 10 janvier 2017 au Bénin. Nous allons fêter la fête du vaudou. Le vaudou, le culturel et le cultuel du vaudou. Nous allons fêter ça au Bénin. Aujourd'hui, pour parler du vaudou, j'ai invité pour vous deux personnalités, Abdelaziz Hassani et Steve. Bonjour. Bonjour, c'est Joyeux Noël. Joyeux Noël, c'est Alors, comment vous avez passé le réveillon du Noël? Donc pour ma part, on a passé cette fête-là en famille, comme d'habitude. C'est une fête généralement qui est très liée à l'environnement familial. Et les familles béninoises préfèrent passer ça dans l'intimité des membres de la famille. C'est ce que j'ai fait aussi. Abdelaziz Hassani. J'aurais pu dire que je ne l'ai pas fêté parce que je suis musulman. Mais bon, quand on revient au côté culturel de la chose, et non le cultuel justement, si c'est le culte, évidemment, je ne suis pas catholique, donc je ne fête pas. Mais en ce qui concerne aujourd'hui la fête de Noël, c'est devenu une fête culturelle, qu'on soit musulman, en fait. Donc j'ai fêté avec des amis, tranquillement. D'accord. Alors, nous voulons parler du vaudou. Le Bénin, depuis plusieurs années, a voulu prendre une journée pour valoriser la culture vaudou, pour valoriser le vaudou, pour fêter le vaudou. Qu'est-ce que vous en pensez, selon vous? Le Bénin est un pays laïque qui instaure une journée pour fêter le vaudou. Qu'est-ce que vous en dites? Steve, on commence par vous. Merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet très important. Parce que notre pays, le Bénin, la pluie du Bénin, 112 122 km², tout cassé, c'est l'un des plus petits pays d'Afrique. Mais je crois que par rapport à d'autres pays, s'il faut nous identifier, c'est le vaudou est l'héritage principal. C'est l'identifiant principal aujourd'hui qui permet de situer le Bénin sur la carte de l'Afrique et sur la carte du monde. Donc, on ait institué un jour, une date pour fêter cet héritage-là, ce n'est que justice. On peut même s'offusquer du fait que, bon voilà, il a fallu certains événements, il a fallu le président Soglo pour avoir le courage de promulguer la loi qui institue le 10 janvier comme fête nationale du vaudou. Vous avez soulevé un point qui est très intéressant. C'est vrai que le Bénin est un pays laïque, mais la laïcité ne nous absout pas de nos engagements envers notre héritage culturel. Et c'est très important que cette date-là, désormais, soit là pour témoigner de l'attachement des Béninois et des Béninoises à leur culture et à leur héritage. Alors, Abdelaziz Hassani, le Bénin est donc d'une culture vaudou, comme on peut dire que l'Europe de l'Ouest est judéo-chrétienne. Comme disait encore le président Talon, il y a quelques jours. Bien alors, sûr. Vous êtes musulman. Vous êtes musulman ou bien vous êtes syncrétiste, vaudou, musulman? Je suis musulman, mais je suis vaudou, qu'on veuille ou non. Ça circule dans mes veines. Je suis né avec. Être musulman ou être chrétien, nos parents ne sont pas nés avec. On nous les a. Le général de Gaulle qui utilisait une très belle phrase, qu'il est chrétien par l'histoire et par la géographie. Tout à fait. Alors, quand on dit le vaudou, beaucoup pensent que le vaudou c'est le mal. Le vaudou c'est pour faire du mal, c'est pour tuer, c'est pour envoûter, c'est pour détruire. Et on dit même que le vaudou ne nous a pas permis de nous développer. Qu'est-ce que vous dites?
comment est-ce que qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes qui pensent que le vaudou, ce n'est pas fait pour notre civilisation, c'est du passé et aujourd'hui il faut rompre avec tout ce passé-là et se projeter autrement dans l'avenir. Abdel, je vais revenir sur ce que disait Steve tout à l'heure, quand il disait on peut s'offusquer du fait qu'on attend le président Soglo pour instaurer le 10 janvier. Je vais revenir à une toute petite anecdote pour démontrer plus ou moins que le vaudou n'est pas négatif. Il y a eu le festival Ouida 92, je pense. À ce festival-là, il y a eu quelque chose de très important, c'est qu'il y a eu beaucoup de Béninois qui sont, je dis Béninois, beaucoup d'Africains, je veux dire, qui sont de la diaspora esclavagiste, c'est-à-dire qui sont partis par la traite négrière aux États-Unis, dans les îles, au Brésil. Qui sont descendants de parents esclaves. Exactement, et qui sont revenus à la source, ils sont revenus à Ouida. Ce fut un événement exceptionnel. Et je m'offusque d'ailleurs que ça ne perdure pas, ne serait-ce que tous les 5 ans ou tous les 10 ans. On a eu Ouida 92 et ça s'est arrêté. À partir de Ouida 92, on a commencé par réfléchir à notre vaudouicité, si on peut l'appeler comme ça. Donc en 93, le président Soglo a plus ou moins formalisé la chose, mis une commission en place. Et l'anecdote que je voulais ajouter, qui d'aucuns pensent que c'est pas vrai, d'autres disent que c'est vrai, le président Soglo a été malade quand il a pris la présidence. Donc il a été en France, il était à Val-de-Grâce pour se faire soigner, à l'hôpital de Val-de-Grâce pour se faire soigner. Il paraît que durant tout le temps, aucun médecin n'a pu déceler le problème qu'il avait. Alors qu'ils allaient de mal en mal. On a dû faire venir un prêtre vaudou à Paris qui, en 2 jours, l'a guéri. A guéri le président Soglo. Et quand il est arrivé, il a dit il faut qu'on institue cette date. Donc la date a été formalisée. C'est une anecdote, qu'elle soit vraie ou pas, elle a le mérite d'exister. Et je pense qu'il y a quelque chose de symbolique dans cette anecdote. Aussitôt que ça s'est fait, la première fête du vaudou a eu lieu le 10 janvier 1994 et aujourd'hui on continue. C'est juste pour dire que le vaudou n'est sûrement pas que négatif. On peut développer davantage. Est-ce que n'est sûrement pas que négatif? Vous pensez qu'il y a du négatif dans le vaudou? Steve, Oui. Pour rebondir sur la question, vous, qu'est-ce que vous en dites du vaudou? Je pense qu'il ne faut pas en vouloir à ceux qui ont l'impression que le vaudou est une chose négative. Il ne faut pas leur en vouloir parce que c'est une réaction qui a été de longue date programmée pour être ainsi. C'est dès le départ, quand les colonisateurs sont venus chez nous, l'agression qu'ils ont perpétrée contre nos peuples s'est faite de 2 manières, sur 2 plans. Il y a le plan militaire et il y a un plan intellectuel et psychologique. Ils sont venus et ils ont commencé par nous expliquer que nos pratiques étaient inférieures aux leurs. Et pour instituer, pour nous faire intégrer effectivement que nos pratiques étaient inférieures aux leurs, il fallait diaboliser les pratiques autochtones. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par nous expliquer que le vaudou était une religion, ce que le vaudou n'est pas. Le vaudou n'est pas une religion. Ils ont commencé par nous expliquer que non seulement le vaudou était une religion, mais que c'était une religion diabolique. La notion de diable n'existe pas dans la culture vaudou. Ça n'existe pas. C'est eux qui ont apporté et le vocabulaire et les pratiques qui ont institué le diable comme personnage ou personnalité dans le culte chez nous. C'est eux qui l'ont fait. Et si nous voulons... Oui, Monsieur Steve, oui. Comment est-ce que vous décrivez alors le vaudou? Non, Simplement. Le vaudou, c'est un système de croyance. Ce n'est pas une religion. Quelle est la définition d'une religion? Pour une religion, il faut une foi et un dogme. Le vaudou n'a pas de dogme. Le vaudou ne dit pas quand tu meurs, le vaudou ne dit pas il y a un jugement dernier, et que quand tu meurs, tu parais devant un tribunal divin et que tu seras jugé par Jésus-Christ, Fils de Dieu, à sa gauche, je ne sais, Saint-Pierre, ou à sa droite, je ne sais trop qui. Tout ça n'existe pas dans le culte vaudou. C'est un système de croyance. C'est le point de vue d'un peuple, d'une culture, par rapport à son environnement, à un moment donné de son histoire. C'est ça le vaudou. Et quand on rentre dans les arcanes même du vaudou, vous n'allez jamais... il y a des choses qui ne sont pas réelles. On dit les vaudouisants sont... Comment on dit ça? Ils adorent plusieurs dieux. Ce n'est pas vrai. La religion vaudou ne reconnaît l'existence que d'un seul Dieu.
Et quel est ce Dieu? C'est ce qu'on appelle en fond généralement Akul Maou. ou Maou ou Segbolissa, le Dieu créateur. Maintenant, la perception du vaudou est proche de ce qu'on peut appeler d'un point de vue philosophique, c'est du monothéisme polyforme. Les religions chrétiennes, religions révélées, sont des religions monothéistes. Elles croient en l'essence d'un seul Dieu. Le vaudou dit, il y a un seul Dieu, c'est vrai. Mais ce Dieu-là prend des identités, des personnalités différentes en fonction de l'environnement dans lequel il est appelé à se produire. C'est ce qu'on appelle du monothéisme polymorphe. Je vous donne un exemple simple. Vous, monsieur Sénan, vous êtes monsieur Sénan. Quel est votre nom de famille Clou, c'est ça? Éclou, c'est ça. Monsieur Sénan Éclou. Ça, c'est votre identité. C'est celle qu'on vous connaît. Mais le monsieur Sénan Éclou que moi je connais n'est pas le monsieur Sénan Éclou que monsieur Aziz connaît. Parce que la relation que vous avez avec moi est différente de la relation que vous avez avec monsieur Sénan. Quand vous rentrez chez vous en famille, la relation que vous avez au sein de votre petite famille n'est pas la relation que vous avez avec vos collègues au travail. Pourtant, c'est le même individu. Monsieur Sénan Éclou, peut-être animateur télé, est différent de monsieur Sénan Éclou, père de famille. Mais il n'en demeure pas moins que c'est le même individu. Dieu, il y a 4 éléments divinatoires dans le vaudou, on l'a dit. Il y a l'élément terre, eau, feu et air. Dieu, Il y a aussi l'esprit. il y a aussi l'esprit, bien entendu. Dieu, quand il s'incarne dans le matériel, prend l'une de ces 4 formes-là. Et en fonction de l'une de ces 4 formes-là, il change d'appellation. Il change de personnalité. Mais il n'en demeure pas moins que ça, c'est toujours Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi que quand Dieu s'incarne dans l'élémentaire, on le définit sous le nom générique de Sakpata, le Dieu de la terre. Quand il s'incarne dans l'élément feu, on le définit sous le nom générique de Revioso ou de Wu. Quand il s'incarne dans l'élément eau, il devient Torosu. Et quand il s'incarne dans l'élément air, il devient Dan. Les gens ne comprennent pas et on dit, voilà, les vaudouisants sont adorateurs du maléfique. Je vais vous donner un exemple simple pour vous montrer que le vaudou n'est pas une religion maléfique, loin de là. Prenez les musulmans, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit. Combien de guerres de religion tirent? Plusieurs. Ils en font encore aujourd'hui. Je ne veux pas faire référence à tous les attentats. Les croisades religieuses. Toutes les religions révélées qui prétendent être supérieures à la nôtre ont fait des religions, des croisades. Combien de croisades? Qui ont tué des millions de gens. Je vous rappelle même cette petite année, les gens ne le savent pas. Parfois, vous circulez en ville, vous voyez des gens donner des noms d'églises ou d'écoles à des saints qui ont fait des choses qu'eux-mêmes ignorent. Il y a un saint, je ne veux pas appeler son nom ici, sinon on risque de me taxer de ce que je ne suis pas, qui est devenu célèbre ou est devenu saint pour avoir massacré les Juifs. Il est venu devant des villes où un général lui a demandé, mais comment voulez-vous qu'on reconnaisse les bons chrétiens des mauvais chrétiens? C'est ce qu'il a répondu. Il a dit, tuez tout le monde, Dieu reconnaîtra les siens. Et aujourd'hui, celui-là est devenu saint pour avoir fait ça. Saint de l'église catholique pour avoir fait ça. Combien de vaudouisants sont allés agresser des pays? Moi, j'ai grandi en Israël. Le peuple juif continue jusqu'au jour d'aujourd'hui à agresser le peuple palestinien pour lui voler sa terre. Un peuple qui supposément a été choisi par Dieu. On va revenir dans le sujet. Dans le vaudou, les vaudouisants ou les prêtres vaudous ou les adeptes du culte vaudou ont également fait ce qu'on peut appeler des croisades, pas pour la religion, mais il y avait quand même des visées expansionnistes et totalitaires qui ont amené à faire beaucoup de massacres aussi, notamment dans le royaume de Dahomey et autres. Les massacres... Est-ce qu'on peut séparer le vaudou en tant que culture? Vous avez dit que c'est un système de croyance. Est-ce qu'on peut séparer ce vaudou-là des autres aspects qu'aujourd'hui on prend à tort ou à raison pour décrire le vaudou comme étant l'incarnation du mal, comme étant du spiritisme, comme étant essentiellement doué pour faire du mal, pour détruire? Parce qu'il n'en demeure pas moins vrai qu'on utilise également le vaudou pour faire beaucoup de choses. On utilise le vaudou pour faire beaucoup de choses, comme on utilise l'islam et la religion catholique pour faire beaucoup de choses. Les massacres perpétrés peut-être par l'empire d'Abomey à son époque. Ce n'est pas peut-être. Oui, non, mais ce sont des guerres. Il faut remettre dans le contexte. Normal, ce sont des guerres politiques. On pourrait faire la même chose pour les autres religions. C'était de l'expansion géographique. J'entends votre logique, mais là où elle n'est pas valide, c'est que le royaume d'Abomey a attaqué des royaumes qui eux-mêmes étaient vaudouisants. Mais le royaume d'Abomey a attaqué le royaume d'Alada, qui est
un haut lieu du culte vaudou, avant même le royaume d'Abomey. Et Le royaume dans d'Abomey ces- a attaqué le royaume de Porto Novo. Et dans ces batailles, dans ces guerres, à la limite fratricides, on utilise beaucoup le vaudou. On utilise beaucoup les aspects cultuels du vaudou. Je pense que ça, c'est pas inné que dans ce qui se passe aujourd'hui. Quand on fait une guerre, on utilise tous les outils qu'on a à sa disposition. Et un des outils, à part le général qui fait la stratégie de guerre, il y a aussi celui qui, je vais dire d'une manière spirituelle, on est obligé de faire des analogies. Je me rappelle, il y avait durant la guerre du Golfe, il y avait une image qui a choqué. C'est qu'on avait vu des militaires mettre des kalachnikovs en croix pour faire la prière. Ils ont mis 2 kalachnikovs pour faire une croix pour pouvoir prier. On est bien conscient que la kalachnikov va tuer. Et on en fait une croix pour pouvoir prier. Donc, il y a le travail qu'on fait sur la psychologie des gens pour leur dire vous tuez pour Dieu. Mais en réalité, c'est un travail politique. Aujourd'hui, si on a pu instaurer ce 10 janvier, au-delà de toute la polémique que ça peut susciter à gauche ou à droite, je pense que c'est un symbole fort. Mais moi, je veux pour rebondir sur la question, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que l'image du vaudou est suffisamment entamée dans le monde, les religions révélées. Il y a beaucoup de phénomènes aujourd'hui au Bénin. On a connu le phénomène, on vit le phénomène Guanamé, on a connu d'autres phénomènes avant ce phénomène-là. Donc l'image du vaudou est suffisamment entamée dans le monde aujourd'hui. Franchement, le vaudou, vous aimez tellement le vaudou chez vous. Le vaudou, c'est le mal, c'est le diable, c'est la sorcellerie, c'est le beau, etc. Au point où vous avez instauré une journée pour fêter le vaudou. Bah oui, on l'a instauré et on le revendique totalement. Alors, ma question ou ma préoccupation, que faire pour changer cette image que les gens ont du vaudou? Je pense qu'elle change. Je pense qu'elle change déjà. Il y a quelques années, il y a très peu de personnes qui oseraient revendiquer haut et fort l'endogénéité du vaudou à sa culture de manière ouverte. Aujourd'hui, plus que jamais, on le dit, le président de la République du Bénin a présenté le programme d'action du gouvernement il y a quelques jours et il a dit on va vendre le vaudou en tant que culturel. Mais il a insisté que le culturel vaudou est la source et l'héritage de l'Africain. Il a dit si l'Europe est de culture judéo-chrétienne et que l'Asie et l'Orient ils sont de culture islamique et l'Asie peut-être de culture bouddhiste ou on ne sait quoi, mais l'Afrique doit être d'une culture aussi. On n'est pas sorti de nulle part. J'ai l'habitude de dire à mes amis quand je discute avec eux que si on pense que le vaudou est mal, donc tous nos ancêtres qui ont été dans cette culture-là, dans cet ensemble-là, sont tous en enfer. Il n'y en a pas un seul qui était bon. Les gens n'ont pas peur du vaudou parce que le vaudou est maléfique. Les gens ont peur du vaudou parce qu'ils ont compris au fil des siècles que le vaudou est une force. Le l'utilisation qu'on en fait. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous croyez que c'est un hasard? Qu'il y a de hasard dans la vie? Einstein disait le hasard, c'est le nom que Dieu prend quand il veut rester anonyme. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce n'est pas un hasard si les rares peuples qui, à l'extérieur de l'Afrique, les peuples qui ont été victimes de l'esclavage, ont su résister durant des siècles, sont des peuples vaudouisants. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que le vaudou est une force. Si aujourd'hui, le vaudou est pratiqué au Brésil, en Haïti, à Cuba, dans toute l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, c'est parce que le vaudou est une force qui permet à l'être humain de résister, de faire preuve de résilience. Ce n'est pas un hasard non plus si le Bénin, très petit pays, concentre en son sein un nombre incalculable de résistants par rapport à l'agression des colonies. Béyanzé, Kaba, Bioguera et consorts. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On va juste souhaiter que le vœu du président de la République, Patrice Talon,
de rendre plus visible, d'améliorer l'image du Vaudou et d'utiliser le Vaudou pour amener plus de touristes dans le Bénin. J'utilise ces mots, on va commercialiser le Vaudou. J'espère que ce vœu-là sera réalité et que ça va se faire avec de concert avec les prêtres vaudous, les vaudouisants et tout le reste. Je promets que très prochainement, nous allons inviter un spécialiste du vaudou, comme Dal et Bonon ou quelqu'un, qui pourra nous parler réellement du culturel du vaudou et avec qui nous allons établir réellement les frontières entre le vaudou, le fa, le bo, le azé, le beloto, je ne sais pas quoi. Et on va essayer d'établir ces frontières pour une meilleure compréhension de la culture vaudou, pour une meilleure compréhension des choses du vaudou. Merci beaucoup et rendez-vous pour la prochaine émission.